Bonjour et bienvenue dans Capsule JDR sur Time to Roll. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui va bientôt entrer en financement participatif, les Miaulements d'Ultar. Donc, ce jeu a été fait par Xavier, avec 4 i. Il va nous accompagner pour en discuter un petit peu, pour présenter le jeu. Et juste à titre indicatif, parce que ça a quand même son importance, le financement participatif pour les Miaulements d'Ultar commencera le 17 octobre. On se retrouve après le générique pour en discuter. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Et nous sommes donc sur Time to Roll, accompagnés de Xavier avec 4 i, Exactement, 4i. qui est ici pour nous parler donc du nouveau jeu qui va sortir, les Miaulements d'Ultar. Xavier, je te laisse te présenter rapidement et présenter également en quelques mots le jeu lui-même. Très bien. Merci de m'accueillir pour cette interview, en tout Un cas. plaisir. Voilà, donc Xavier avec 4i, attention dans la prononciation, ne pas oublier le dernier. Non, je rigole. Xavier. Exactement. Donc, rôliste, vieux rôliste, tout ça. Et depuis 2019, je me suis lancé dans l'édition, dans l'auto-édition de jeux de rôle. Un premier jeu de rôle avec The Caravan qui a Mhm. trouvé sa petite communauté. Voilà. Oui, Et j'ai que tu trouvé nous as ça. fait tester d'ailleurs sur Time to Roll aussi. C'était là. Exactement. Et très agréable les rencontres, tout ça. Et je me suis lancé dans un deuxième jeu, Les Miaulements d'Ultar. Quelque chose de beaucoup plus fun, beaucoup plus pulp. Voilà. Après Caravane, j'avais besoin de quelque chose de plus light Ouais, et en même temps, ça a coïncidé avec beaucoup de conventions où je rencontrais beaucoup de débutants. Et Caravane, c'est pas fait pour les débutants, donc c'est pas là que ça prend c'est tout son sûr. essor. C'est Et, sûr. bon voilà, donc influencé par beaucoup de jeux autour des animaux, des choses comme ça. Je voulais quelque chose de fun. Et le hasard, je me suis retombé sur une nouvelle que Lovecraft a écrit, Les Chats d'Ultar. Et là, tout de suite dans ma tête, ça a fait tilt. Voilà. Et J'ai dit, dit, tiens, je vais faire bah voilà. je vais adapter du Cthulhu avec des chats. Ouais, ouais, ça m'a parlé tout de suite. Ça m'a parlé tout de suite, dire bah finalement mon sujet il est là en fait, hein. Bah Ça n'a oui. pas été fait avec ces chats d'Ultar. C'est devenu des gardiens d'Ultar qui vénèrent sa déesse basse que Lovecraft a aussi décrite. Oui. Et j'ai dit bah voilà. Et puis au lieu de faire un jeu avec un énième univers autour de Lovecraft, comme il en existe plein, Oui. en fait, j'ai tout de suite dit, bah, ça sert à rien de créer un univers. On a un matos incroyable dans ces bibliothèques, des vieux scénars Casus, des vieux scénars C'est Dragon, vrai. des suppléments. Pourquoi je ferais pas plutôt un mécanisme qui réutilise ce matos-là? C'est Et vrai, donc, c'est ça a vrai. été un peu les deux contraintes, c'est Gardien d'Ultar, Félin et ce matos. Donc voilà, un jeu pulp, Ouais. fun, Beaucoup plus ou du fun. sérieux parce que j'ai testé, je l'écris dans le livre un Ouais. peu ce que j'appelle du serious cat, où on peut le faire très horrifique, voilà, parce que les chats, c'est pas très fort en fait, hein, et Ah c'est non, assez compliqué. c'est sûr. C'est vrai que j'ai regardé un petit peu du coup ce que tu m'as envoyé, etc. Et c'est vrai que les chats sont pas aussi costauds que des enquêteurs humains. C'est Exactement. certain, Et en mais bon, fait, ouais, ça reflète la réalité à ce niveau-là, hein. ça reflète la réalité et c'était toujours dans la continuité de réutiliser le vieux matos. J'ai voulu garder une espèce de être dans les caractéristiques, les compétences, Mm. les points de vie du matos qui existe, tu vois. Oui, Pour simplifier en fait le passage de scénario ou de campagne vers les miaulements d'Ultar, il fallait que tout ça, ça soit cohérent. bien sûr. Et donc, et puis c'était plus fun finalement de dire, bah, ces chats, ils sont très faibles, mais par contre, ils ont plusieurs vies. Tu vois, tout Ça, de suite, c'est ça une bonne va. idée, ça, parce que c'est vrai que du coup, ça rapproche vraiment des légendes autour des chats, quoi. Avec les chats qui ont Exactement. 9 vies, etc. Donc, bon, là, je crois Alors, qu'on commence à 3, c'est ça? ouais, J'ai trois vu. vies et un pouvoir. Quand tu crées ton personnage, tu Mhm. peux prendre un pouvoir, les 9 vies du chat. Ah, c'est pas Voilà. mal, ça. Donc voilà. C'est Donc pour c'est pour les gens comme moi qui commencent à rapidement perdre leur pas de personnage. chance, voilà. Puis dans les années 20, un chat, quand ça rentre quelque part un peu interdit, c'est un peu à coup de pelle ou à coup de balai que ça sort. C'est Donc, sûr, tu vois. Et c'est donc, sûr. voilà, c'est devenu, les félins sont devenus des gardiens d'Ultar qui vivent dans la contrée du rêve. Et parfois, la déesse basse ou le vieux Esther, un vieux gardien, bah, envoie ses gardiens pour aider ces pauvres investigateurs, pour faire à leur place ou les aider.
Ok. Donc c'est vraiment un jeu compatible avec le matériel qui existe autour de l'univers de Cthulhu. Tu vois. Ouais, puis d'ailleurs, en parlant d'univers de Cthulhu et du coup de l'appel de Cthulhu, t'as gardé le système du dessin aussi. Bah ouais, en fait, tout ça, ça devait être compatible, tout en Oui, étant propre, mais ça devait être compatible. Donc, je pouvais pas partir sur un autre système. Donc, le dessin est resté. Les compétences, elles ont un peu les caractéristiques, elles ont un peu évolué parce que agilité, je me suis aperçu oui, rapidement qu'avec agilité et charisme, tu faisais tout. Voilà. Et c'est donc, pas faux. il y a eu précision, discrétion qui sont venus compléter un peu les caractéristiques Ouais, et on reste dans du compatible. Donc un système assez léger, avec des points de vie, avec des points de magie. Points de magie sont devenus une jauge. ouais. La folie du chat est pas devenue une folie d'investigateur parce que je suis parti du principe que comme ils appartenaient à la contrée du rêve, bah, ils avaient une appétence au mythe. Donc, Oui, il y a la folie plutôt quand il y a un coup de pistolet qui part, quand il y a une porte qui claque, quand il y a quelque chose qui apparaît d'un coup. Le chat, il va gonfler et sauter. ouais, des choses auxquelles Voilà, eux, ils sont pas habitués en venant de la contrée du rêve et exactement. pas de Et notre aussi monde. une folie du chat un peu particulière. Le chat, il a un comportement des fois un peu irraisonné. Ils Et, sont complètement erratiques, les chats. voilà, On est exactement. d'accord. Donc, il y a tout un mécanisme quand moi je propose au MJ de déclencher, c'est quand un des joueurs à la table, je sais pas, par exemple, il y a une scène où ils sont en train de chercher quelque part, ils sont en train de Ouais. fouiller, puis il y a un des joueurs qui fait plus rien. Ça arrive, hein, des fois qu'il Ah soit oui, moins oui, bien présent. sûr. Et ben en fait, c'est lui qui va lancer le jet de folie. Et Ah, en fait, si excellent. jamais il le loupe, et ben en fait, je vais lui dire, mais depuis quelques minutes, tu es en train d'observer en haut un petit bibelot qui est en équilibre et ça te perturbe en Pas fait quelque envie de le part. bousculer. Et donc lui, tu vas le faire jouer, mais à travers autre chose. Tandis, bah là, pendant 3-4 tours, tu vas être omnibulé par ce petit truc Mhm. voilà. Donc la folie, elle va être à la fois je suis surpris et à la fois, des fois, je suis omnibulé par ce trou de souris dans un coin. Voilà. Ça, c'est cool. Alors, Donc c'est du fun. C'est quand même un jeu fun. j'ai une petite question puisqu'on parle adaptation des anciens scénarios, etc. Concrètement, comment tu arriverais à adapter un scénario qui à la base est fait pour des aventuriers où ils sont censés, enfin des enquêteurs, ils sont censés discuter avec les PNJ pour avoir Ouais. des informations, etc. T'adaptes ça comment? Qu'est-ce que tu as comme Alors, tips à nous je vais donner? te donner le secret du livre. Je vais te Vas-y. donner le secret du livre que je décris Spoiler, les sur gens, quelques. spoiler. Mais oui, ouais, pas de souci. Eh ben, en fait, je me suis aperçu que c'était très simple. Il y Oui, a, il y a- il y a- il y a deux grosses choses à changer, on va dire, ou deux ou trois. Voilà. La première chose, c'est l'introduction. Bien sûr, on vient pas voir les gardiens d'Ultar, les chats, les félins pour leur dire bonjour, j'ai mon oncle qui a disparu, bien sûr. c'était un bibliothécaire. Voilà, ça marche pas ça. Non. Et donc, il va se passer deux choses en fait. C'est soit ça va être le vieux Esther qui a toujours des espions un peu partout, qui va dire ah, j'ai appris que un homme qui détenait une vieille bibliothèque a disparu et je m'inquiète sur les livres qu'il détenait dans sa bibliothèque. Il ne faudrait pas qu'il tombe dans de mauvaises mains. Ouais. Je vais envoyer des gardiens d'Ultar. Voilà. Tu vois, Oui, c'est oui, le oui. vieux Esther qui va donner l'info. Ou un espion C'est qui le va Joker, remonter c'est l'info. M. Ouais. Ouais, c'est M qui va être là. Ou ça peut être parce que les chats d'Ultar, il y en a un peu partout, ils sont dans la Ouais. contrée des rêves, mais là, le monde réel est tellement feutré pour les chats. Tu vois. Oui. Il est assez feutré. Donc peut-être que des gardiens d'Ultar dorment sur le sofa des investigateurs. Ah Et oui, ils ont entendu qu'une dame habillée tout en rouge, assez snoble, est venue pour demander de l'aide. Son mari a disparu bien ou sûr. quelque chose comme ça. Donc toi, tu peux facilement changer les choses. J'ai fait Ouais. le test avec la campagne, juste le New York pour les masques Oui, parce d'Inyartotep. que justement, j'allais en parler de cette campagne, parce que c'est vrai que ça, j'ai pas réussi à la finir en tant que joueuse pour C'est l'instant. très très long. Et puis c'est J'attends. assez répétitif. Honnêtement, c'est Mais assez voilà, répétitif quand je même. me pose la question, il y a tellement Et ben, de choses d'enquête, de je l'ai questionnements. testé, et ben, finalement, c'est des espions qui suivent depuis un certain temps Carter qui fait le tour du monde Oui, et qui revient à New York pour amener des informations. Il y a quelque chose à dire à des journalistes. oui, Et donc, le vieux Esther va envoyer ses chats. Il veut savoir ce qui s'est passé dans cette expédition. Voilà. ah oui, Et donc, les chats, ils y vont. C'est bon. Donc, ça, c'est assez simple. Ça. L'introduction est assez simple. oui, Et après, il y a toute la partie interaction-enquête. c'est ça. Et donc, ça aussi, j'ai travaillé là-dessus. Et en fait, c'est très simple. Il y a deux choses. En fait, les chats ont beaucoup de pouvoirs. Donc, Oui. ces pouvoirs vont pallier plein de choses. Ils peuvent lire les pensées, ils peuvent créer des bulles oniriques, ils peuvent créer des illusions. Donc, ils Mhm. peuvent très bien se présenter aux gens sous une forme d'illusion.
Ah, genre se faire passer pour un investigateur, par exemple. Voilà, il y a toute une mécanique de jeu, de bulle onirique, où pour faire croire à une personne en face qu'il est dans une autre réalité. Ils viennent de D'accord. la contrée du rêve, donc ils Oui, peuvent ok. manipuler la réalité. Voilà, Ah, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, le MJ doit être attentif que ben, les PNJ qui sont censés répondre aux questions des joueurs, eh ben, ils peuvent parler. Ils peuvent oui. parler à des complices, ils peuvent parler à des gens, voilà, où j'ai entendu dire que. Et Oui. donc, un policier peut très bien parler à ses collègues pour dire ouais, bah là, l'enquête, elle avance pas, on a trouvé ça, c'était tel indice, mais qu'est-ce que tu en penses? Tu vois? Oui, je vois. Et donc, le maître de jeu, il doit décaler l'information. Elle doit être accessible plus facilement à l'oral, Ouais. alors que d'habitude, c'est une question qu'on va Oui, oui. poser. Ok. Voilà, Oui, je et vois. ça marche très très bien. Honnêtement, pour avoir dans le livre des règles, je prends certains scénarios qui existent pour de vrai, Oui. que je ne redonne pas en entier, mais je donne certaines séquences d'intro ou autre, et ben je dis, bah voyez là, vous changez ça, Ah, c'est euh, pratique. Tu donnes vous dans modifiez le ça. livre, il y a des petites Oui. astuces pour Et ça, ouais, justement. il y a 3-4 scénars dont je m'appuie. Et je dis, bah, vous voyez, là, l'homme, il est censé être invité par un ami pour faire le tour du monde en paquebot. Il va se Oui. passer quelque chose de grave. Bah, là, en fait, il ne sait pas quoi faire. Il emmène ses chats avec lui. Voilà. C'est pas bête. C'est Il pas emmène bête. ses chats qui se reposaient là. Heureusement, c'était des gardiens d'Ultar. Oh là Donc, là, les quelle chats, coïncidence! quelle coïncidence! Les chats se retrouvent dans un panier en osier et partent sur ce paquebot. Remarque, c'est plus Donc, cosy un panier en osier qu'une taverne, hein, quand même. exactement. Donc On est en fait, c'est d'accord. très facile. Et dans tous les scénarios que j'ai fait, en fait, ça marche facilement. En fait, ça Ça, roule. c'est chouette. En fait. Mais par contre, il faut se casser la tête quand même. Tu vois, tu viens pas demander à Oui. la personne bonjour, je voudrais savoir ce qui s'est passé hier. Non, non, tu vas utiliser tes pouvoirs, tu vas observer, tu vas voilà. Là, ça donne des mécaniques de jeu différentes. C'est intéressant Et une autre comme mécanique. ça. Ouais, ouais. Ouais. Ça, je trouve ça très très chouette. Et ce qui est très fun, c'est de passer l'un à l'autre. J'ai testé une mini campagne de 3 scénarios où on faisait un scénario en chat, un scénario en investigateur, un scénario en chat, et c'était très fun Ah bah oui, de s'auto-croiser tout le temps, en tu fait. m'étonnes. Tu Voilà. m'étonnes. Mais est-ce que du coup, Donc ça les marche bien. informations se croisaient aussi ou pas après au final? D'un scénario à Bon, l'autre, on faisait du méta hein, un petit peu, pour être Ouais. honnête, on faisait quand même un peu de méta. On considérait que les chats le savaient ou que les Oui, oui, oui. investigateurs. Bah, il apprenait d'une façon ou d'une autre, quoi. Mais les joueurs avaient naturellement utilisé leur pouvoir pour pousser avec leurs pattes l'indice pour que l'investigateur à les scénarios d'après trouve le truc facilement. C'est ça, bah, ça, c'est une bonne idée, tu vois, je trouve aussi. Ouais, ouais. Fonctionner comme Ce ça. qui, ce qui marche très très bien, c'est de commencer une mini-campagne et commencer par un scénario avec des vrais investigateurs qui, au milieu du scénar, croisent des chats qui les regardent, mais sans interaction. Et Ah, ouais, laisser ces joueurs faire ce qu'ils veulent, parce que le joueur est assez foufou des fois quand même, hein. Et donc, complètement. si tu leur dis qu'il y a 5 chats en train de les observer, il y en a sûr d'eux qui va leur courir après, leur lancer un truc. Ah, Et la et scène d'après, tu fais l'inverse. ouais, Cette fois, c'est tu les... rejoues la même scène, mais du point de vue des chats. Exactement. Et ça marche très très bien. Je retiens l'idée parce que franchement, c'est intéressant. J'essaierai de voir. C'est vrai que ça m'intéresserait bien de le maîtriser, tu vois, Ah celui-là. ouais, je t'assure, c'est très très fun de Ouais, subir ce que une session avant t'as fait à ces pauvres chats. tu m'étonnes. Voilà. Et dis-moi, du coup, je voulais te demander aussi, est-ce qu'il y a une version prévue pour les VTT comme Foundry ou Alors, Roll20 ou autre ou pas? moi, je suis assez pas fan, je suis pas très fan des Les VTT, tu vois. VTT? Ouais, ouais. Par contre, je sais qu'il y a Magister Fantôme qui a fait une version Foundry des feuilles de personnages, Ah, c'est pas mal ça, déjà, c'est cool. qui l'a rendu dispo. Ouais. Voilà. Ah bah écoute, Donc voilà ce c'est que une je bonne peux te dire. information à avoir. Ça, c'est très très chouette. Voilà. Par contre, c'est libre libre aux personnes de le faire et puis de le distribuer. Je ne viendrai jamais dire ah c'est interdit tout Oui, ça. bah bien Et au sûr. contraire, on peut même me contacter pour que je mette en avant ça. Ouais, ouais, Bah ça, carrément, j'adore ça, j'adore ça. Ouais, je trouve ça bien. carrément. Ah bah c'est super parce que du coup, moi, je suis quelqu'un qui joue beaucoup sur Foundry. Donc, Ouais, si les fiches sont déjà faites ouais, ou en cours oui, après de retravail ou autre sur ouais, Foundry, ouais. c'est un Et je crois plus. qu'il y a une vidéo YouTube qui explique ce qu'il a fait et comment il l'a fait. Ah bah, Et j'irai c'est vraiment voir. les fiches officielles, hein. Il est pas, il Ça, est, c'est cool. ouais, ouais, ouais. Oui, d'ailleurs, les fiches officielles, je vous les mettrai pour les viewers. Vous allez la voir s'afficher là dans quelques secondes. Et puis, comme ça, il y a un petit aperçu. Et puis, du coup, donc,
on rappelle que les miaulements d'Ultar sont actuellement, vont être en financement participatif à partir du 17 octobre. Donc c'est Oui, très bientôt, puisque sur Game On. Ouais, on Game On tourne le 3. Tabletop. Donc on mettra le lien Merci. dès que ça sera fait, comme ça les gens pourront aller dessus, on mettra ça en description. Mais du coup, en dehors de cette information-là, où est-ce qu'on peut découvrir le jeu? C'est quoi tes prochaines actus, conventions, tout ça? Où est-ce qu'on peut Alors, venir te voir? prochaine convention, c'est Octogone. Ouais, donc du 18 au 20 octobre. Exactement, j'ai On y hâte. sera Vraiment aussi, on te une verra là-bas. super convention. Ouais, ouais, toujours très agréable comme convention. Donc là, vous pouvez venir, on peut en discuter. Vous pouvez voir un peu les maquettes Tu vas du proposer des bouquin. tables aussi? Alors le problème en convention, c'est que les grosses conventions comme ça, C'est dur. j'ai pas de relais sur ma table. On Ah, y t'es va tout avec seul. ouais, on y va avec plusieurs auteurs, mais on connaît nos jeux, mais à la première question, on s'arrête en fait. C'est Ouais, super oui, je me compliqué. doute. Et donc en fait, j'y vais un peu sans me poser de questions, sans prévoir de partie. Et puis en fonction de la situation, bah bof, je débloque une partie. Voilà, Ouais, c'est plutôt comme ça. d'accord. Donc voilà. Après, il y a Art to Play. Ouais. Alors ça, Art je to sais Play, là, pas il où y elle est. aura. Ah ouais, c'est à Nantes. Ah ouais, Ah, là, par contre, les deux autres conventions avant la fin de l'année, c'est sur Nantes. Il y a il y a les les Utopiales Utopiales. et Art to Play, qui est un peu la Japan Expo de version. Et là, je vais faire des parties. Là, je D'accord. ferai des parties. Ok. Des vraies parties Très bien. d'une heure, 2 heures. Voilà. Ok, donc si Donc, les gens veulent jouer, veulent être sûrs de pouvoir tester ton jeu, il faut qu'ils viennent à Art2Play et aux Utopiales. Art to Play, exactement. Là, j'y suis. Et en plus, je propose des parties. Voilà, le Super. format est adapté. Tu Voilà. peux rappeler les dates ou pas? Parce que je les ai pas, moi, sous les yeux. Alors, Ou je te les prends trop au Utopias, je dépourvu. crois que c'est début novembre. Il me semble, oui, c'est Début ça. novembre. C'est juste Et avant mon Art to Play, anniversaire, donc c'est c'est ça. 15 jours après. 15 jours après 15 Art jours to Play après. sur Nantes. Voilà. Ok, ça marche. Très bien. Bon, bah, de toute façon, on te verra. Je pense qu'on te verra déjà à Octogone et puis Ouais, on oui, oui, rappellera un oui, petit oui. peu tout ça si besoin. C'est Ok. gentil. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les gens qui regardent la vidéo Ouais, bah, déjà te remercier, de te remercier pour ce Zoom-là. Avec C'est toujours plaisir. Merci à agréable toi de d'avoir parler de pensé à ces nous. jeux. Ouais, ouais, bah, non, mais c'est toujours agréable de parler de son jeu au moment un peu critique. C'est clair. Voilà, donc c'est un jeu qui est très adapté aux, aux débutants, aux Oui. gens qui veulent se lancer, parce que c'est jouer des félins, c'est beaucoup plus simple que jouer un anthropologue, un Oui. bibliothécaire. On sait vraiment pas quoi en faire dans Bien. l'univers de Lovecraft. Donc les mots-clés, c'est pulp, fun, tout ça. Et le vieux briscard, en fait, de l'appel de Cthulhu, bah, il a un matos pour recycler de manière plus C'est sûr. décontracte tout ce qu'on a en réserve sur l'appel de Cthulhu. Hein. Ça fait partie du jeu. On a des kilos Oh jamais joués. oui. Et puis il n'est pas perdu Donc dans voilà. l'univers, quoi. Il n'est C'est pas très perdu bien. dans l'univers. Voilà. Donc c'est un jeu qui va pas qui survole la description de l'univers Mhm. avec des endroits clés, mais il va pas rentrer dans le détail, voilà. Et il va laisser plutôt place à l'imagination sur l'univers. Mais si on a du matos et une vraie connaissance sur le mythe de Lovecraft, eh ben c'est fait pour. Voilà, c'est vraiment fait pour. Donc super, c'est Recycler bien. vos vieux scénars de Cthulhu, voilà. Parfait. Donc un jeu aussi bien adapté aux débutants qu'aux confirmés, Oui, ouais, ouais, comme tu ouais. le dis. Et puis, bah, écoute, il me reste plus qu'à te remercier vraiment d'avoir été là, de nous avoir présenté les miaulements d'Ultar. Et franchement, n'hésitez pas à aller pledge parce que ça a l'air d'être vraiment super intéressant comme jeu. Et moi, je pense que je vais peut-être pledge. J'ai mon C'est chéri à côté, gentil. on verra. Bon, bah, merci à vous, merci à Merci toi, et puis beaucoup. à bientôt. Au revoir.